sommaire de ce journal du vendredi 29 juin, rencontre avec Didier Deschamps, l'éleveur de louets qui fait le buzz. Le célèbre photographe Yann Arthus Bertrand donne une leçon d'écologie à l'Université du Maine. Photo à l'épaule aussi, avec 3 nouveaux artistes accueillis sur le thème de la danse. Et elles font elles aussi réagir les organisatrices du festival Musical Le Mans ce week-end. Parodie Beyoncé dans un clip tourné au musée de TC. Sur le parvis de la gare du Mans, rencontre avec Didier. L'éleveur tranquille de poules de louer à Torcé-en-Vallée est devenu une vraie célébrité en quelques jours, en quelques heures même. La raison, la voici. Didier est l'égérie de la dernière campagne des fermiers de louer. C'est lui sur l'affiche. Comme une star, il se prête au jeu des photos. Oui, c'est tout à fait agréable, sympathique, pas de problème. La raison de ce succès, un décalage, un sens de l'humour, un sens de l'à-propos qui fait mouche. Ce qui me plaît beaucoup dans cette campagne, c'est le nombre de messages qu'on reçoit de gens qui disent « on l'a vu, on s'est bien marré, merci ». Mais ça se suffit, hein. Donc la marque est déjà très connue, 92% de notoriété, c'est énorme. Donc en fait, à un moment donné, la sympathie en plus sur la marque, c'est quelque chose qui est très important pour les ventes de demain. Hein. Donc on a besoin de cette sympathie. Didier vient directement de Paris où il a participé à la demande de l'animateur à l'heure des pros sur CNews, une émission de débat et de débrief foot. Il y a un faux air avec Didier Deschamps, vous avez meilleure mine que lui. Peut-être, mais j'ai peut-être moins de stress que lui. Mais bon, je suis comme lui, je sélectionne mes animaux pour avoir le meilleur d'eux. Quelque part, on est tous sélectionneurs. Donc lui, il sélectionne ses joueurs, moi je sélectionne mes volailles, je sélectionne mes pâtures pour mes parcs à poulets. Donc quelque part, mes poulets, c'est aussi des champions. Hein. Ils savent aussi s'entraîner tous les jours à la sortie des trappes. Donc j'ai un côté entraîneur de mon côté. La campagne plaît tellement qu'elle s'affichera bientôt dans le journal L'Équipe. Pour aujourd'hui, fin de la parenthèse paillettes, Didier retourne à la ferme, s'occuper de ses volatiles. C'est là-bas que nous le rejoindrons très prochainement. La préfecture de la Sarthe alerte sur le risque important de feux de forêt ce week-end. Un arrêté a été pris interdisant cigarettes et barbecues dans les massifs forestiers, ainsi que l'usage d'outils comme les débroussailleuses ou les tronçonneuses. Il est enfin déconseillé de garer sa voiture dans les zones inflammables, là où se trouvent par exemple herbes sèches et broussailles. Un risque qualifié d'extrême, alors qu'un feu a détruit 6 hectares de forêt de résineux hier à Serre-en-Foultourte. 70 pompiers sont intervenus pour circonscrire l'incendie dans la journée. En début de soirée pourtant, un feu de chaume dans le même secteur a mobilisé à nouveau les secours. 42 ouvertures, 37 fermetures, ce sont les derniers chiffres de la carte scolaire en Sarthe à l'issue du Conseil départemental de l'éducation nationale réuni hier soir. 200 militants, citoyens ou élus manifestaient devant la préfecture pendant la réunion. Salle quasi comble pour assister à la conférence de Yann Arthus Bertrand à l'Université du Maine. Il était invité par la Maïf et le Mans Métropole dans le cadre des rencontres Ville Nature. Et donc j'ai élevé beaucoup d'animaux et j'avais élevé une dizaine de lions. C'est comment j'ai construit ce que je suis aujourd'hui avec mes faiblesses, mes défauts. Et voilà, je fais ça avec humilité et surtout je vais essayer de passer un message, c'est que tout le monde peut faire quelque chose. Et que ce travail donne du sens à ma vie, que tout le monde peut donner du sens à sa vie. Une vie tournée vers la protection de la planète. Yann Arthus Bertrand profite de chaque occasion pour plaider sa cause. Avant la conférence, il a d'ailleurs eu une discussion agitée avec Stéphane Le Foll pour réclamer le bio dans toutes les cantines. Donc bien sûr que les maires ont un rôle formidable à jouer. Le Foll a été un assez bon ministre de l'Agriculture, même qui est toujours tiraillé entre l'agriculture industrielle et puis bien sûr les gens de la Confédération paysanne et les écolos. Mais voilà, je trouve qu'il a bien fait ce boulot. Je pense qu'ici, il va faire du bon boulot. Moi, je l'aime bien. Voilà, je ne dis pas ça de tous les politiques, mais lui, je l'aime bien. La Sarthe, il l'a survolée il y a près de 15 ans pour prendre ce cliché dans le cadre d'une manifestation caritative. Il la survolera peut-être pour un prochain film consacré à l'amour de la France. C'est une invitation au voyage et à la grâce, une invitation à découvrir le travail et l'exigence, une invitation à se laisser porter par le regard de 3 photographes en Sarthe, en Afrique de l'Est, et dans le ballet du Bolchoï. Tous 3 nous donnent à voir l'humanité, la poésie de la danse pour cette saison photo estivale qui s'ouvre à l'Épau.
La deuxième slave de photos qui va travailler autour de la danse. Vous savez que le schéma départemental des enseignements artistiques a 3 volets. Il a la musique, le théâtre, la danse. Donc cette année, on a fait un focus sur la danse avec aussi un photographe sartois, Clément Suzenski, qui a photographié le mouvement dans la Sarthe. Mais nous aurons aussi un spectacle assez magique en Afrique de l'Est. Et puis le palais du Bolchoï. Donc 3 façons de voir des danseuses avec... Quand on connaît cette discipline tellement exigeante, c'est vraiment d'une élégance rare. Et puis en Afrique de l'Est, c'est assez émouvant de voir des jeunes filles qui s'initient à cette danse classique dans un lieu improbable. Donc voilà, on emmène un peu le visiteur ailleurs. Des photos à découvrir jusqu'au 16 septembre sur ce site en pleine mutation. L'abbaye de l'Épau fait un saut dans le temps avec un retour aux traditions monastiques. La permaculture se développe sur place. Ce sera l'objet d'un prochain reportage. Beyoncé et Jay-Z au Louvre de Paris pour leur clip Ape Shit. La vidéo cartonne, 43 millions de vues sur YouTube en 10 jours. De quoi donner des idées à l'équipe du festival Musica, qui il y a une semaine seulement se met en tête de refaire la parodie transposée au musée de TC. Moi j'avais bien en tête le Sablier, la galerie égyptienne vis-à-vis du Louvre et qui est quand même une pépite européenne qu'on a chez nous ici au Mans. Et par contre j'avais pas forcément la vue de l'escalier, je me souvenais pas qu'on pouvait aussi bien transposer la victoire de Samothrace avec cet escalier. Et c'est vrai que quand je suis venue faire le premier repérage, je dis ah mais ça va être génial. Et puis après on a choisi les tableaux, on a choisi notre Joconde qui est une comtesse sartoise. Et puis voilà, ça s'est fait assez naturellement. Et puis c'était aussi parfait parce que c'est... Notre scène pour Musica, c'est les jardins du parc de TC, donc c'était vraiment pile poil. Au-delà du délire, c'est l'occasion de prouver que la musique lyrique peut être fun et moderne. De la même manière que Beyoncé et Jay-Z, j'espère, ont réussi à intéresser leur public à venir au Louvre. Et comme le Da Vinci Code, il va y avoir des visites, je suis sûre, du Louvre pour aller voir les œuvres dans leurs clips. Et ben si nous, on arrive à faire venir des gens au musée de TC et des jeunes à nos spectacles Musica, pour leur montrer que voilà, on peut péter un plomb et on a des références et on vit dans un monde contemporain, on est en 2018. Et on peut apprécier des voix lyriques. On est très sérieux dans ce qu'on fait, mais on sait aussi vraiment s'amuser. Et c'est ce qu'on essaye de donner comme saveur à Musica, de toujours... Voilà, on fait tout de façon sérieuse, mais aussi la musique est générale pour tout le monde. Et c'est plutôt la musique qu'on aime et pas élitiste pour la musique classique et le reste... 4000 vues enregistrées en 24 heures. Une belle vitrine pour le festival qui démarre dimanche. Une programmation éclectique et originale qui n'hésite pas à mélanger le lyrique avec les claquettes, le jazz ou encore le tango. C'est jusqu'au 8 juillet.